Il est 12 h à Douala. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Merci de rester fidèles à Equinox Télévision. Tout d'abord, ce communiqué du ministre des Transports après ce grave accident qui a ôté la vie à une trentaine de Camerounais. Le ministre des Transports, Massena Ngalé Bibéhé, fait savoir que ce malheureux accident est la conséquence d'une collision entre un bus de la compagnie de transport interurbain Avenir Voyage en provenance de Koutaba dans le sens Bafia-Yaoundé et d'un camion circulant dans le sens inverse. Aussitôt informé, le président de la République a dépêché une mission interministérielle constituée du ministre des Transports, le ministre de l'Administration territoriale, tel que vous le voyez en image, et le ministre délégué auprès du ministre des Transports à l'effet d'évaluer la situation sur le terrain et de transmettre son message de compassion aux familles endeuillées. Le ministre des Transports indique également que les résultats de l'enquête ouverte en vue d'établir les responsabilités permettront de sanctionner aussi sévèrement que l'autorise la réglementation les auteurs de ce regrettable accident. Et sur les circonstances de ce grave drame ou ce grave accident, je vous invite à suivre la réaction de Monono Woloa Absalon. Il est le préfet d'Umbam et Inobo. Nous venons d'enregistrer un accident regrettable sur la route nationale numéro 4, précisément dans l'arrondissement de Ntikiminiki, où une bus d'Avenir Voyage s'est dérapée et se trouve au fin fond du pont où nous nous retrouvons maintenant. Dans cet accident, nous avons déploré 37 décès et 18 blessés graves. Ces blessés ont immédiatement été transportés dans les centres de santé de Makenene et Ntikiminiki pour la prise en charge. Nous allons convoyer ces décès-là, ces corps-là à l'hôpital général, à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé, où nous demandons aux membres de la famille d'aller les identifier et pour toutes les autres mesures pour récupérer ces corps. Une fois de plus, nous utilisons cet malheureux incident pour demander à nos usagers de la route d'être prudents. Les responsables sont en train d'établir les causes exactes de cet accident. Et un autre accident de la route qui s'est produit cette fois-ci dans le département du Mungo, plus précisément à l'entrée de la ville de Mélon. Plusieurs personnes ont perdu la vie suite à une collision entre un véhicule à usage personnel et un bus de transport en commun. Les témoins évoquent le mauvais état de la route comme cause de ce grave accident. On fait le point dans ce reportage de Jacqueline Moulon et de Donald Pressekamga. En vue avant, la RAV4 n'est plus qu'un tas de ferraille. Le véhicule personnel a subi une crevaison d'une roue après avoir chuté dans ce trou au bon milieu de la chaussée à l'entrée de la ville de Mélon. Quelques manœuvres infructueuses, puis la collision avec un bus venant en face. Là, il balançait sur la route. C'est là où le gros porteur maintenant sortait en face de lui. Le gros porteur voulant l'esquiver. Il est venu entrer parce que lui n'avait plus de direction. Lui, il était en fallu et il avait bon, il nageait sur la route. C'est comme ça que le gros porteur, en voulant l'esquiver, il y a le petit talus là, la route là, qu'il a projeté maintenant pour se retrouver aussi. Sinon le gros porteur ne serait jamais tombé. Le véhicule personnel avait à son bord 4 passagers et roulant sens Douala-Bafoussam. La chute dans un nid de poule et la crevaison aggravée par l'excès de vitesse du véhicule. Sur le coup,
2 occupants de la RAF4 dont le chauffeur trouve la mort sur place. Peut-être deux personnes. Il a perdu 2 personnes. Le chauffeur et son confrère à côté de lui. Dans le bus de 70 places appartenant à l'agence de voyage Beko Express, 4 blessés. Les plus graves ont été évacués à l'hôpital régional de Konsama et à Njombe. Un drame de plus sur la route nationale numéro 5, dont l'état dégradé nourrit quotidiennement les inquiétudes des usagers. Et plusieurs millions de francs CFA engloutis dans l'incendie d'une vingtaine de boutiques au marché Mbopi. C'est dans le premier arrondissement de la ville de Douala. L'origine des flammes reste jusqu'ici inconnue. D'autres précisions dans ce reportage de Jean-Paul Chouniat et Innocent Abiga. Des soldats du feu en action jusqu'en fin de matinée de ce 27 décembre pour étouffer les dernières flammes ardentes qui ravagent depuis 3 heures du matin le marché Mbopi de Douala. Une fin d'année douloureuse pour plusieurs commerçants de cet espace de vente en gros, réputé le plus important de toute l'Afrique centrale. Les éléments du 20e groupement de sapeurs-pompiers de Douala-Ngodi ont mieux vécu la scène. Aux environs de 03h54, les secours ont été sollicités pour un feu ici au marché Mbopi. Et immédiatement, les secours sont rendus sur les lieux. Et à notre arrivée, ce sont des flammes qui s'échappaient de plusieurs boutiques. D'après le premier constat de ces soldats du feu, le bilan provisoire affiche 21 magasins consumés, laissant ça et là des tas de marchandises calcinées et presque irrécupérables. En plus de déployer tous nos moyens de lutte contre incendie de la ville de Douala, nous avons sollicité un engin d'incendie également du port autonome de Douala pour venir à bout de ces flammes. Et rendu à ce moment, le feu est maîtrisé. Réveillés en sursaut de leur sommeil, les propriétaires sont sans voix, plus que leurs yeux pour pleurer, devant l'ampleur des dégâts, évalués en pertes sèches, à près d'une centaine de millions de francs CFA. L'origine exacte de cet énième incendie reste inconnue. Cependant, de lourds soupçons penchent vers un court-circuit de trop, comme il en est de coutume dans ce marché, avec pour principale cause l'anarchie consacrée dans les installations électriques. Et pour se déployer sur le théâtre des opérations, ces soldats du feu ont eu toutes les peines du monde à atteindre le cœur du brasier géant dans une zone de construction précaire et anarchique sans voie d'accès. Nos engins s'arrêtent à 400 mètres pour pouvoir intervenir. Pourtant, nous sommes appelés à être à moins de 60 mètres pour mieux intervenir. Il n'y a aucune bouche ou poteau d'incendie dans ce marché. Donc tout ceci complexifie l'intervention de secours. Les incendies au marché Mbopi sont devenus plus qu'un rituel qui se vit chaque année. Le dernier en date, le 11 novembre 2019, avec à chaque fois des promesses non tenues de Frit Ntoné, l'ex-délégué du gouvernement de moderniser et sécuriser un marché qui génère pourtant des recettes locales en milliards de francs CFA. Un chantier sur lequel est désormais attendu le docteur Roger Mbassadine, le nouveau maire de la ville. Autre actualité dans ce journal, c'est l'enclavement légendaire de la localité ou l'arrondissement de Man dans la région du sud Cameroun. Là-bas, des bourbiers géants et des marchés publics abandonnés meublent le quotidien des habitants de cette partie du pays qui tournent désormais leurs espoirs vers des âmes de bonne volonté pour sortir leur localité du sous-développement. On voit tout cela dans ce reportage de Joseph Abenabena. S'il vous plaît, voici le Cameroun. Je parle devant le Cameroun. S'il vous plaît, faites-nous des routes. Pour que nous autres, broussards, on n'a pas choisi d'être nés en brousse. Puisque le Cameroun va vers l'émergence, amenez-nous aussi. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je pleure. C'est dans l'arrondissement de Man, région du Sud, que les populations appellent de tous leurs vœux l'émergence du Cameroun. Mais celle-ci semble coincée ici par des bourbiers et la misère des populations rurales. Nous souffrons. Et notre souffrance, c'est quoi? Si on met notre route, si on nous relie avec Ambam directement, avec Man directement, franchement, Dieu le sait, nous serons aux anges.
Mais si je peux partir d'ici maintenant pour Man en 25 minutes, puisque d'ici Man, ça ne serait pas 100 km. Ma moto pour m'amener avant 3 heures de temps. Mais je ne peux pas le faire avant une journée. En saison de pluie, vous ne serez même pas arrivé ici. Voici les ponts des marchés publics complètement abandonnés dans la broussaille. On ne sait pas ce qui se passe au Cameroun. Parce que où c'est le ministère des Travaux publics, si c'est lui qui a envoyé les gens de venir faire les ponts, parce que ce n'est pas une société forestière qui a eu à faire ces ponts-là. Donc, je pense que ça dépasse 10 ans aujourd'hui qu'on a abandonné ces trucs-là. Cette route ouverte ici est le travail d'un citoyen sensible aux jérémiades des 12 chefferies qui longent ce qui était jadis une piste. Ouais, ce gros problème des populations, j'ai compati d'abord, au lieu de commencer à l'exploitation forestière. Comme d'habitude, ça m'a pris plus d'1 mois et demi, avec un arsenal, des engins lourds, le personnel, le petit matériel, les bennes et les hommes. Donc, dire ici comment cette route était, j'ai dit, c'était, sans toutefois être très dur. Ce n'était pas facile, il n'y avait plus l'accès des véhicules sur cette tronçon. Chez les villageois qui se disent avoir été oubliés par l'État, c'est un sentiment de gratitude. Un très grand changement, je vais vous même montrer d'abord ma chefferie ici. J'avais un très grand bourbier même là, à la fin du village là, que personne ne passait, on passait même dans les cours des gens. Ce bourbier est fini. Même de l'autre côté, mon dernier amour, il y avait aussi un bourbier là où se trouve le stade. Ce bourbier aussi est fini. C'est Sima Vision qui est venu vraiment nous désenclaver parce que même la marchandise ne passait plus. La marchandise, tout était bloqué. Vous savez que quand il n'y a pas la route, tout est bloqué. Il y avait les campagnes de vaccination qui passaient plus de 3 ans, on n'a pas eu à vacciner même nos enfants. Mais aujourd'hui, on voit le jour. Man, dans la région du Sud, la plupart des sociétés forestières ne s'intéressent qu'au bois et même les marchés publics restent noyés dans la corruption et le laxisme. C'est avec ce reportage de Joseph Abena que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julian Bertie Bissai. To you, ladies and gentlemen, good day. Thanks for joining us in the second segment of information. We begin on a very sad page to say that at least 37 persons are said to have died in a road accident on the national road number 4 between Yaoundé and the city of Bafoussam in the center and west regions of Cameroon, respectively. Specifically in a locality known as Ndikinimiki subdivision in Mbamaninubu division of the center region of Cameroon. The deadly road accident occurred at about 2 a.m. breaking Sunday, December 27, 2020, involving a 70-seater bus of Avenue Voyage Interurban Transport Agency, whose driver reportedly lost control of it and found himself and the vehicle under a slope. Reports say the driver lost control because he was on top speed and also did not master the road that was under rehabilitation. He found himself and the vehicle with passengers under a slope some 100 meters deep. According to security forces, some persons who died in the accident were not immediately identified. A total of 20 men, 10 women, 4 young persons and 3 children died instantly. The search and rescue operation went on in the presence of Cameroon's Minister of Transport, Jean-Ernest Massinangale Bibe, and Cameroon's Minister of Territorial Administration, Minister Paul Atanganji,
who are also accompanied by the minister delegate in the Ministry of Transport in Cameroon. They were all dispatched by the President of the Republic of Cameroon, Paul Biya, after a crisis meeting at the Unity Palace in Cameroon. There was also the presence of administrative and top security officials of Ndikinimiki subdivision and the Mbamaninubu division, headed by the senior divisional officer for the Mbamaninubu, Absalom Monono Olua, who spoke in French in an extract translated into English by Innocent Aze. Nous venons d'enregistrer un accident. We just recorded a regrettable accident on the National Road number 4, Yaoundé-Bafoussam, precisely in the Ndikinimeki subdivision, Mbaman Inubu division of the Central region. A 70-seater bus of the Avenue Voyage Interurban Transport Agency went down this valley. Au fin fond du pont où nous retrouvons maintenant. 37 deaths have been recorded 37 décès. And 18 passengers seriously injured. 18 blessés graves. The casualties have been transported urgently to the Ndikinimeki and Makenene hospitals. Dans les centres de santé de Makenene et Ndikinimeki. The corpses will be evacuated to the Yaoundé General Hospital mortuary, where family members are expected to go for identification and collection. Nous demandons aux membres de la famille d'aller les identifier et pour toutes les autres mesures pour récupérer ces corps. We once more implore road users to be vigilant on our highways, especially on this road under rehabilitation. Mais nous demandons à nos usagers de cette route qui est en réhabilitation d'être prudents sur cette route. And now we talk something else. We're still on a very sad page, an accident related in Cameroon, to say that 2 other occupants of the private vehicle marked RAV-CAT lost their lives in a road accident earlier yesterday, Sunday, at the gateway into the town of Melon. We are in the Mungo division of the Littoral region of Cameroon. The private vehicle collided with a 70-seater bus after the private vehicle driver lost control when he entered a pothole in the middle of the National Road number 3. Sources say the driver tried to avoid a head-on collision with a 70-seater bus, but failed, and the collision left some persons dead. The RAV-CAT driver, that is the driver of a private vehicle, and 4 occupants on board the vehicle heading to Bafoussam from Douala died. The driver died and one other person on the private vehicle. And as concerns the 70-seater bus belonging to the Beko Express Interurban Transport Agency, 4 of its passengers were severely wounded, according to local inhabitants, but were evacuated to the Nkongsamba Regional Hospital, still in the Mungo division of the Littoral region of Cameroon. As I indicated, the driver of the private vehicle you see on your screen there died, and one other occupant of the vehicle, 2 others severely wounded of the private vehicle, have also been rushed to the hospital. We come back to the heart of the economic capital city, Douala, taking you to the Mbopi market, one of the largest markets in the Central African sub-region, where about 20 shops were ravaged, reduced to ashes in a fire incident that erupted at about 3 a.m. on Sunday, December 27, 2020. Manjikan Gabriel in the following report will be telling us that the intervention of elements of the firefighting unit of the Cameroonian army helped to contain these flames from spreading further, and an element who was also wounded is currently receiving treatment in a hospital facility in Douala. His report. It was a busy Sunday morning for the Army Rescue Soldiers of Ngodi, as 21 stores at the Mbopi market
were ravished by fire. Most of the stores that were ravaged by flames deals in makeup accessories for women, and others sell food flasks and plates. It was not an easy mission to put out the flames, as the Army Rescue Commander told Equinox Television. Il y a d'abord l'accessibilité. We had the problem of accessibility because our car stood at 400 meters away from the fire incident scene, of which we had to be close to the place at least 40 meters. Another difficulty is that there was no water point in the market to refill our cars. The market doesn't have any. We also observed that the authorities in the market don't have in mind the fight against any fire incident, but their priority is on the fight against criminality. Pour cette direction, c'est la sécurité contre l'intrusion, c'est-à-dire contre les voleurs. Vous allez voir partout ces affichés-là. Attention aux voleurs. Rien n'est fait sur le cadre de la sécurité incendie. Owing to the fact that the fire started as early as 3 a.m. Sunday morning, a tight security was necessary for items not to be stolen. But the Army Rescue Unit has an advice to the market masters. Il est question d'avoir un responsable unique de sécurité incendie. They should have a department in charge of fire unit in the market with a plan that can easily fight against any fire disaster. Incendie, chose qui n'est pas faite. Vraiment que les directeurs au niveau des marchés ou les responsables au niveau des marchés. A thief could easily be caught and taken to justice, but fire leaves behind damages. Il y a possibilité de rattraper le voleur et de le poursuivre en justice. Mais l'incendie, ce n'est pas le cas. Et en cas d'incendie, les pertes sont énormes. Even though no lives were lost, material damages were enormous. The cause of the fire still remains a mystery to the store owners, but fingers are pointing at the haphazard connection of electrical cables in the market to be the origin of the inferno. And now we talk something else away from the sad incident and away from the fire incidents recorded across Cameroon yesterday to talk about that is the passing away of the fun of Binjeng, to say that the funds of Binshwa and Njab villages yesterday, Sunday, the 27th of December 2020, joined the population of Binjeng villages, as you can see in your images, in the Kambe Central Subdivision, in the royal funeral ceremony of the passing away of the fun of Binjeng, Fontam for Nkwinamor, who transcended in January this 2020. The royal funeral ceremony, locally known as the Bubu of Binjeng, began on December 19, 2020, and is expected to run for 3 weeks, according to the traditional calendar of the people. The funds of Binshwa and Jab villages came along to Binjeng village with their people and traditional masquerades of their different villages to mourn the passing away of the fun of Binjeng. Their visit comes shortly after the visit of the mayor of the Kambe Council and his collaborators. The fun, Kwinamorumfo, is noted to be one of the funds in the northwest and southwest regions of Cameroon, who stayed in his village at the peak of the Anglophone crisis, when most traditional rulers had fled for safety into different other localities. It should be recalled that he passed away earlier this year, 2020. Ladies and gentlemen, that brings us to the end of the midday news on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. News will continue on Equinox Television at 6 p.m. You shall have a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast will be coming up in the French language. Julien Bert Bissana will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Le rendez-vous est pris pour demain 7h. Formy Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans quelques secondes Flavien Volondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.